Au début des années 60, le monde entier a suivi la lutte de l'Algérie pour son indépendance de la France. Fidel Castro, le leader révolutionnaire de Cuba, a vu en l'Algérie une âme sœur, une nation luttant pour la liberté contre le colonialisme. Dès que l'Algérie a déclaré son indépendance en 1962, Castro a reconnu la nouvelle nation. Il a déclaré l'Algérie nation sœur, exprimant sa solidarité avec son peuple et ses aspirations à l'autodétermination. Le soutien de Castro à l'Algérie ne s'est pas limité aux paroles. En 1963, l'Algérie s'est retrouvée face à une nouvelle menace, la guerre des sables avec le Maroc. Sans hésitation, Castro a envoyé des troupes, des armes et du matériel médical pour aider le peuple algérien. Cet acte de solidarité a scellé le lien entre les deux pays, démontrant que l'engagement de Castro envers l'indépendance algérienne était indéfectible. Ce soutien précoce de Cuba a été crucial pour l'Algérie. Il a montré au monde que l'Algérie n'était pas seule dans sa lutte pour la survie et la reconnaissance. Les actions de Castro ont profondément résonné auprès du peuple algérien, solidifiant une amitié qui allait durer des décennies. L'amitié entre Fidel Castro et l'Algérie allait au-delà de la simple opportunité politique. Cuba et l'Algérie avaient toutes deux vécu de profondes révolutions, renversant les puissances coloniales et embrassant les idéaux socialistes. Cette expérience partagée a créé un lien fort entre les deux pays, nourri par une vision commune d'un monde plus juste et équitable. Castro et les dirigeants algériens croyaient au pouvoir de la solidarité internationale. Ils se considéraient comme faisant partie d'un mouvement mondial contre l'impérialisme et l'oppression. Cette idéologie partagée s'est traduite par des actions concrètes. Cuba et l'Algérie ont activement soutenu les mouvements de libération en Afrique et en Amérique latine, fournissant formation, ressources et une voix sur la scène internationale. Au-delà de l'aide militaire, Cuba a étendu son soutien à l'Algérie par le biais de diverses formes de coopération. Des médecins, des enseignants et des ingénieurs cubains ont été envoyés en Algérie pour aider à construire la nation nouvellement indépendante. Cet échange de connaissances et d'expertise a encore renforcé les liens entre les deux pays, favorisant un sentiment de destin partagé et de soutien mutuel. Au cœur de la relation entre Cuba et l'Algérie se trouvait l'amitié personnelle entre Fidel Castro et Ahmed Ben Bella, le premier président de l'Algérie. Les deux hommes étant des leaders révolutionnaires charismatiques qui avaient risqué leur vie pour leurs idéaux. Ils partageaient une vision commune d'un avenir socialiste et un engagement profond envers l'anti-impérialisme. L'amitié entre Castro et Ben Bella transcendait les différences politiques ou la distance géographique. Ils se considéraient comme des compagnons d'armes, unis par leurs expériences et aspirations communes. Leurs liens étaient évidents dans leurs fréquentes rencontres, leur correspondance chaleureuse et leur soutien indéfectible aux révolutions de chacun. Cette connexion personnelle entre les deux dirigeants a joué un rôle important dans la formation de la relation entre Cuba et l'Algérie. Elle a favorisé un environnement de confiance et de respect mutuel, permettant une coopération plus approfondie et une compréhension partagée des défis auxquels les deux pays étaient confrontés. Même après l'éviction de Ben Bella du pouvoir et la mort de Castro en 2016, la relation entre l'Algérie et Cuba est restée forte. Les deux pays ont continué à coopérer dans divers domaines, notamment la santé, l'éducation et la culture. L'Algérie a maintenu son soutien indéfectible à Cuba, notamment en condamnant l'embargo américain contre l'île. À la mort de Fidel Castro, l'Algérie a décrété 3 jours de deuil national. Ce geste reflétait le profond respect et l'affection que le peuple algérien portait au leader cubain, et l'héritage durable de son amitié avec leur pays. La relation entre l'Algérie et Cuba témoigne de la puissance de la solidarité révolutionnaire. Elle rappelle que des valeurs partagées et un engagement envers la justice peuvent créer des liens durables entre les nations, transcendant le temps et les changements politiques.